13h38 dans le ZCL sur RHT et on va parler, comme chaque semaine environ, on va parler de coaching, le coaching de la réussite. Et c'est Muriel, bonjour. Bonjour Danick. Alors la question du harcèlement, c'est une question qui est toujours à l'ordre du jour, toujours d'actualité. On harcèle professionnellement, sexuellement, il y a plein d'affaires qui se déroulent et on a le sentiment que c'est quelque chose qui n'est pas bien compris. Alors il faudrait expliquer un peu aux Guadeloupéens qui nous regardent, aux Martiniquais, à tous nos téléspectateurs et auditeurs, ce qu'est exactement le harcèlement, cette fois au travail. Oui, en fait, moi j'ai décidé aujourd'hui d'en parler un petit peu parce que parfois c'est banalisé. Au niveau du harcèlement au travail, c'est souvent du harcèlement verbal, ça peut être aussi du harcèlement physique, mais pourquoi je veux en parler, c'est parce que justement il y a eu l'affaire avec France Télécom et le parquet de Paris en juillet de cette année en fait qui a décidé de faire un procès pour harcèlement moral, voilà, pour harcèlement moral au niveau avec le président, l'ex-président de France Télécom, Monsieur Lombard, et aussi les 7 autres dirigeants du groupe France Télécom. Par rapport à ça, il y a eu des gros changements au niveau de l'entreprise, beaucoup de chefs d'entreprise ont pris conscience que c'était un réel problème, mais j'ai eu le sentiment, peut-être parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent parce qu'ils subissent du harcèlement au travail, que la question reste vraiment épineuse aussi aux Antilles. Donc voilà. Oui, alors quels sont les types de harcèlement qui existent, enfin recensés ? Alors, généralement, on va parler de harcèlement verbal, c'est le plus commun. Donc, ça va être des insultes, ça va être des surnoms, ça va être des blagues un peu douteuses. Ou sinon, on a également le harcèlement physique. Donc, on a le harcèlement sexuel, où on a aussi des attouchements. Je te pose la main sur les épaules ou quelque part d'autre, etc. La familiarité, c'est une forme de harcèlement ? Oui, c'est une familiarité, mais qui ne va pas dans les deux sens. Oui. Donc à ce moment-là, effectivement, ça cause une gêne à la personne qui se fait harceler. Donc parfois, elle peut se taire et ne rien dire, mais à la longue, ça peut être vraiment souffrant. Ouais. On a également, au niveau des entreprises, une politique même de déstabilisation en fait des salariés qui peut aussi se mettre en place pour pouvoir faire partir des salariés lorsqu'ils sont proches de la retraite ou s'ils sont en fin de contrat. Au travail, ils n'ont rien à faire, ils sont voilà. dans le placard. On les met dans les placards, mais c'est pas juste ça. Pour certains qui sont proches de la retraite, pour les pousser au départ, ça va être des insultes en leur disant t'es trop vieux, qu'est-ce que tu fais là, t'es pas capable de faire telle ou telle chose, alors que peut-être 20 ans, 40 ans, pendant 40 ans, ils ont fait la chose et il n'y avait aucun problème. Donc c'est ça il y a des qui se passe. Signes pour ce harcèlement ? Oui, il y a des signes. Alors moi j'appelais ça ce mode opératoire, je l'ai appelé ICE. Oui. Alors ICE. Alors comme ICE, oui. I comme isolation, C comme contrôle. Et E comme élimination. Oui, c'est glacial. Voilà, parce qu'effectivement, au départ, on va vous isoler. Alors, ça pourra être par des blagues, par essayer de vous mettre à l'amende, chercher la petite bête. Puis par la suite, on va prendre le contrôle, c'est-à-dire vous différencier par rapport à vos collègues et vous mettre un petit peu à l'écart. Et par la suite, lorsque cet écart va se creuser, que vous allez être vraiment pris dans l'étau, à ce moment-là, ça va être l'élimination, c'est-à-dire que vous allez partir soit pour congé maladie, dépression, ou vous allez quitter tout simplement l'établissement de votre propre chef. On vous pousse à craquer en fait. On vous pousse à craquer. Oui. On vous pousse à craquer. Et est-ce que les femmes sont plus vulnérables à l'harcèlement que les hommes ? Vous savez, très souvent on entend des cas de femmes, mais est-ce que les hommes le subissent autant que les femmes ? Alors en fait, les deux le subissent, mais je dirais que les femmes sont un peu plus vulnérables. Pourquoi ? Parce que déjà, elles ont une inégalité au niveau même du travail. Quand je parle d'inégalité, par exemple, l'INSEE en 2013 a démontré que, par exemple, pour des femmes cadres, pour compétences, âge, même type en fait de travail, elles vont toucher 19,8% de moins que leurs homologues masculins. Alors déjà, c'est pas équilibré. Et puis bien sûr, de la façon dont finalement on éduque aussi les femmes. Un homme, lorsqu'il va tomber ou est-ce qu'il
lorsqu'il aura un échec, on va lui dire sèche tes larmes, tu te lèves et puis tu sois fort. Une femme, on va venir la cajoler, on va venir lui dire mais non, t'inquiète pas, on est là pour toi. Donc effectivement, lorsqu'on va arriver au niveau de l'emploi et on va se retrouver dans ces situations-là, les femmes seront beaucoup plus sensibles au harcèlement que les hommes. Un homme, il va craquer beaucoup moins facilement. Alors, est-ce que le harcèlement, c'est un problème spécifiquement de femmes, féminin? Non, pas du tout. En fait, on l'a dans les deux cas. C'est un problème que ce soit féminin ou masculin. C'est vraiment tout le monde est concerné parce qu'effectivement, au niveau du harcèlement, ça peut être un harcèlement qui peut se faire via un collègue ou qui peut se faire aussi par un supérieur hiérarchique. Donc, ça ne veut pas dire que parce que je suis un homme, je suis à l'abri. Donc, on a pu le voir d'ailleurs au cinéma. Hein. Et pas qu'au cinéma. Effectivement. Moi, j'aimerais savoir, Muriel, quelles sont les solutions si on subit un harcèlement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment réagir? Alors, tout d'abord, je dirais, par exemple, si c'est un harcèlement sexuel, il faut réagir vite. Parce qu'en restant là, à ne rien faire, ça n'arrange pas les choses. Et tout de suite, vous informez les institutions, par exemple, si vous avez les ressources humaines, si vous avez un conseil juridique, voire aussi au niveau de vos syndicats, il faut bouger. Je sais que souvent, on se sent coupable, on n'a pas envie de bouger, on se sent mal à l'aise et c'est ce qui fait que la situation ne s'arrange pas. Alors à ce moment-là, faites-vous aider rapidement. Un avocat déjà? Oui, conseil juridique. Conseil juridique. Exactement. Également, si par exemple, c'est pas forcément un harcèlement sexuel, donc ça va être un harcèlement verbal, on n'est pas trop sûr si on se fait harceler au début. Moi, je vous invite finalement à premièrement venir me consulter, c'est sûr, pour vous donner des conseils, mais aussi apprendre à dire non, parce que souvent ça commence comme ça, on n'arrive pas à dire non, on n'arrive pas à poser nos limites, et on accepte, donc on tombe un peu sous le problème qu'on peut avoir par exemple avec un enfant. Il va vous tester vos limites, c'est la même chose, le harceleur va vous tester vos limites, et s'il voit qu'il a une brèche et qu'il peut passer, alors il va s'y engouffrer, ça c'est sûr. Ensuite, je dirais également, ce que vous pouvez regarder, c'est de travailler aussi sur l'estime de vous, travailler sur votre confiance en vous, parce que souvent les personnes qui vont se faire harceler peut-être seront à un moment de leur vie où ils seront vulnérables et une personne comme ça va venir en profiter. Alors à regarder aussi pour renforcer votre confiance en vous, renforcer votre estime de vous. Puis bien évidemment, on peut aussi regarder au niveau de l'agenda, parce que selon la méthode de Covey, souvent on met de côté finalement nos projets prioritaires et on dépend de l'agenda des autres. Alors c'est comme ça que ça commence l'engrenage aussi, en ne sachant pas finalement dire non et gérer son agenda. Le harcèlement, c'est pas quelque chose de nouveau en fait. Non, c'est pas nouveau du tout. Ça a toujours existé, sauf que c'était pas dénoncé. C'était pas dénoncé, oui. Et de plus en plus en fait, des salariés montent au créneau et commencent à parler. Malheureusement, d'autres n'osent pas parler. Ils vivent, ils sont carrément en souffrance, je dirais. Ils n'osent pas parler. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que s'ils parlent, ils vont perdre leur emploi, ils vont perdre des conditions salariales qu'ils avaient, ils vont perdre également, finalement, ils se font un peu, ils deviennent la risée de leurs collègues qui, au lieu de les soutenir, les mettent un petit peu à part. Donc là, effectivement, ils se sentent tout seuls face aux harceleurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils les isolent au départ. Il faut savoir aussi qu'il y a une loi maintenant sur le harcèlement. Oui, il y a des lois pour ça. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui m'écoutent, faites-vous aider. N'attendez pas, passez à l'action. Parce que plus vous attendez et plus vous faites l'autruche, et plus finalement le harceleur que vous avez au travail va prendre une emprise sur vous. Et la solution, c'est de venir vous voir. Oui. Bien sûr, la solution est de venir me voir parce que je pourrais vous donner des pistes de solutions. On pourra travailler aussi des approches pour pouvoir arrêter finalement le harceleur et faire en sorte qu'il vous respecte. Et puis également, pour ceux qui n'arrivent pas à dire non, pour ceux qui ont des problèmes d'estime et qui ont besoin de renforcer leur confiance en eux, effectivement, Carutera, c'est la bonne place. Vous pouvez nous appeler au 0590 47 30 19. Juste une petite question embêtante.
comment on appelle le syndrome de Stockholm? Stockholm, Oui, alors lorsque... il n'y a pas des harcelés qui subissent ça, entre guillemets, de façon consciente et qui acceptent. C'est quoi ce système? C'est sûr qu'ils acceptent, mais c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont plus à perdre. Ils n'ont pas le choix, c'est ça? Ils n'ont pas le choix, en fait. C'est la pression qui est trop forte? La pression est forte parce que, imaginez, je suis une femme, une mère de famille, je suis, comment dire, j'ai pas de conjoint avec moi, il n'y a qu'un seul salaire qui rentre, et là, je me fais harceler, et je sais que dans mon petit archipel, c'est difficile de me replacer en termes d'emploi. Alors, je vais me mettre à accepter les choses parce que je sais que si je dis non, je me fais virer d'une certaine manière, et en plus, j'aurais même pas la possibilité de retrouver un emploi rapidement. D'accord. Donc, à ce moment-là, je peux accepter. Bien. Bien, écoutez, Muriel, on rappelle votre numéro de téléphone, 0590 47 30 19. Où on peut, effectivement, si on est victime de harcèlement, venir au cabinet de Muriel.